Interface, votre magazine d'interférence d'échange, d'actualité politique, sociale et économique de la RDC comme d'ailleurs. Ici, nous discutons de bout en bout. C'est une communication verticale, bilatérale, qui tient compte d'un aspect important, la connaissance. C'est comme ça que nous le disons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission. Interface d'aujourd'hui reçoit M. Franck Messa. Je rappelle qu'il est un Congolais d'ailleurs, parce qu'ici, nous avons la culture de parler de l'étude comparative de toutes les leçons qui nous viennent de la diaspora. Quand quelqu'un est en Europe, on a tendance qu'ici, il y a des choses pas mal qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la vie d'ailleurs soit la vie du Congolais ici en interne? Nous allons les recevoir. Il est politique, il est vrai. C'est un ancien haut cadre du PDC, Parti démocrate chrétien, qui n'existe presque plus. On va revenir dessus, de José Ndundu. G7 ancien, je l'ai bien dit. Aujourd'hui, je ne sais pas il est où. Il est de passage à Kinshasa. On avait besoin d'échanger avec lui pour savoir un peu le contour de la vie des Congolais en Belgique et l'ensemble des comportements que le Congolais affiche ailleurs, l'attitude que le colon blanc a du peuple congolais comme des autres États. Monsieur Franck Messa, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, Monsieur Louis-France Kouzikessa, le DG de CMLK TV. Je suis très honoré d'être reçu par vous qui êtes le DG. J'en profite pour vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Je dirais que votre chaîne de télévision, c'est quasi en Europe. Je me retrouve Merci beaucoup. Dans une des chaînes occidentales. Félicitations. Merci beaucoup. Je rappelle quand même, vous avez pu parcourir plusieurs médias au niveau international. Même au niveau local, bien sûr. Même au niveau local, si vous le dites, ça nous va droit au cœur. Mais c'est Franck Messa. Sincèrement, sans vous flatter, je vous dirais que vous avez une très bonne chaîne. Merci beaucoup. Vous êtes de passage à Kinshasa. D'abord, on peut vous connaître un tout petit peu parce que nous, on pense que quand on va en Europe, tout le temps que vous passez, ça, c'est la lecture que tout le monde a. Les gens qui vont en Europe, c'est pour chercher l'argent, c'est pour se battre et pour la vie. On ne s'occupe pas trop de la politique, on ne s'occupe pas trop de la science, mais on peut avoir une idée générique de M. Franck Messa. Qui est-il? Franck Messa, tel que vous le dites. On peut se tutoyer si ça vous dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas. Voilà. Ça ne me dérange pas. Franck Messa, je suis congolais, de père et de mère. De père et de mère. Comme les autres le diraient. Je ne suis pas de Dakar, donc je suis de père et de mère congolais. Je suis licencié de chimie pour ne pas parler des études primaires ou secondaires. Je suis licencié de la faculté des sciences, département de chimie de l'université de Kinshasa. Je suis allé en Belgique pour des circonstances que tout le monde le sait. Généralement, comment nous nous retrouvons en Europe, je vais développer quand on va aller dans le contenu de l'émission. Arrivé en Europe, j'en ai profité, vu le bagage que j'avais déjà, la connaissance que j'avais déjà sur le plan scientifique, j'en ai profité. Je fais encore une formation, pour ne pas dire, j'ai obtenu un autre diplôme en biotechnologie. Et en plus de cela, je fais l'architecture intérieure, donc le carrelage, tout ce qui est peinture, donc tout ce qui concerne la rénovation de bâtiments. Et en plus de cela, j'ai ajouté un autre diplôme en sociologie, option assistance sociale. Donc, vous êtes un scientifique complet. Merci beaucoup, si cela est le cas. Ça doit être acté parce que c'est toujours important quand on se déplace, on va ailleurs, on ajoute un diplôme de plus. Mais ces diplômes-là doivent être bénéfiques pour le Congo. Vos diplômes-là profitent en quoi? Les Congos bénéficient en quoi? Bien sûr, je vous dirais qu'en principe, dans des pays tels que le Maroc, je donnerai l'exemple du Maroc, où la double nationalité, je suis congolais, hein, donc vous n'avez pas changé la nationalité? Jamais, je suis congolais, tout le monde peut vérifier. Et je rappelle que vous avez été candidat malheureux aux élections de 2018. Ça, c'est un autre point de vue, je n'ai jamais été malheureux parce que j'ai battu beaucoup de personnes aujourd'hui qui se trouvent dans les hémicycles. Donc, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça, il n'y a pas de problème. Mais une chose qui est vraie est que je suis congolais, je suis allé, je fournis un effort, je suis entré dans les circuits comme les Européens demandent, comme les Belges plus précisément, là où je vis, exige que toute personne qui arrive dans leur pays puisse d'abord suivre les cours d'intégration sociale. Donc, c'est-à-dire, vous devez comprendre
comment la Belgique est composée, il y a combien de communes, il y a combien de régions, il y a combien de provinces, il y a combien... Le gouvernement est comment? Parce que la Belgique, l'ère politique est tellement complexe, il y a plus de 500 ministres. Donc nous avons le gouvernement fédéral, nous avons le gouvernement régional, nous avons... Donc c'est-à-dire que c'est une politique qui est tellement complexe et on oblige à toute personne qui arrive en Belgique, bien sûr, qui est dans une situation d'administration normale, communément appelée les gens qui ont des papiers, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de suivre les cours d'intégration sociale pour comprendre comment la Belgique fonctionne. Donc vous devez apprendre les us et coutumes des Belges. Sans cela, vous êtes nulle part. Donc j'ai suivi les parcours normaux. Et moi, quand je suis parti d'ici, ce n'est pas que je suis parti du néant. J'ai terminé mes études. 2 mois après, j'étais engagé dans une firme pharmaceutique qui est jusqu'à présent, jusqu'ici, existe ici à Kinshasa. Si je peux citer le nom sans faire l'air publicité, si vous m'autorisez. Ouais, il faut qu'ils payent avant de citer Donc leur voilà, nom. je ne préférais pas citer leur nom, donc sinon je risquerais de faire la pub pour rien. C'est une firme pharmaceutique qui se trouve ici. J'ai travaillé comme technicien de laboratoire de contrôle des productions. Aujourd'hui, M. Franck, ce sont des statuts que vous aviez exercés sur le plan professionnel, mais on vous dit au regard du diplôme acquis. Oui. De la scientificité que vous incarnez, du bagage incontestable dont je le sens parce qu'il suffirait de prendre la parole pour qu'on sente le niveau d'études que vous pouvez aujourd'hui défendre. Mais tout ça, il faut que vous disiez que par rapport à tel domaine, j'ai fait ça au Congo, par rapport à tel domaine, j'ai fait ça parce que vous êtes fort aux leçons, vous, de la diaspora. Tout le temps, quand vous êtes à l'étranger, vous dites, votre pays, ceci ne marche pas. Mais en soi, vous-même, d'abord, qu'est-ce que vous faites pour le Congo? Écoutez, je vais vous expliquer d'abord une chose. Allez-y. Moi, je viens ici de temps à autre pour des raisons d'abord scientifiques, parce que je suis assistant à l'université de Bandundu. Vous êtes enseignant à l'université, très bien. Je suis enseignant à l'université de Bandundu. J'assiste le professeur Ngoyi Bokolombe à la faculté de médecine, notamment à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Donc je suis assistant. Là, je suis en train de faire les recherches pour publier, afin de défendre ma thèse en 2 niveaux, ici au Congo et à l'université de Montpellier, en France. Donc c'est-à-dire que sur le plan intellectuel, moi, j'ai essayé de fournir un effort pour enseigner d'abord dans ma province. Je ne suis pas payé. Vous pouvez vérifier. Je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement. Je paye un billet de 800 €, 900 €. J'arrive ici, je prends le bus comme tout le monde, avec l'état de route pénible. J'arrive à l'université de Bandundu, je donne cours. Pour vous, c'est une contribution. Voilà. C'est une contribution pour l'État congolais. Moi, je suis congolais, je n'ai jamais eu de bourse. Mais je fournis un effort, je reviens. Je fais gratuitement les choses. Merci beaucoup. Reviens, je donne le cours gratuitement. Merci beaucoup, M. Franck. Et je ne vends pas des syllabus et en plus, je suis incorruptible. Parce que quand je donne les examens, les TP, les interrogations, ce n'est pas ici. Ça vous ne saurez pas les démontrer ici, ni les prouver. Les étudiants n'ont même pas mon numéro. Non, si on vous demande comment prouver que vous ne vendez pas des syllabus, ça va être impossible. Donc c'est un sujet. Appelez les étudiants, vous non, mais on n'a pas leur numéro. J'ai parlé de l'université de Kinshasa, vous n'avez qu'à demander. Merci beaucoup, M. Franck. Je reviens à une question importante. Le président de la République aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de la diaspora. Il a vécu longtemps en Europe. Aujourd'hui, on doit être, vous de la diaspora, vous devez être fiers de la gestion de l'État. Parce qu'un bon pourcentage est à la présidence, dans le ministère, le président de la République lui-même, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en Europe. Mais si vous regardez la vie du Congolais, vous regardez les trains de vie du Congolais, vous regardez la gouvernance de l'État congolais, vous êtes fiers toujours de vous appeler diaspora? Écoutez, j'en profite pour expliquer, quand on parle de la diaspora, j'entends les gens parler à la cité, même à l'université où je passe, dans des universités où je passe, je venais d'être à l'IPEN aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la diaspora. La diaspora, il y a plusieurs personnes. Tous ceux qui vivent en Occident, si nous prenons l'Europe, pour ne pas parler de l'Amérique, Asie et compagnie, on nous met nous tous dans cette histoire-là de la diaspora. Oui, on ne refuse pas. Nous avons quitté notre pays, nous sommes ailleurs et nous revenons. Nous sommes de la diaspora. Est-ce nous tous, dans la diaspora, nous avons suivi les chemins normaux? Il y a des gens qui ont fait... C'est-à-dire quoi suivre les chemins normaux? Je vais vous expliquer qu'il y a des gens qui sont en Belgique, par exemple, depuis 22 ans. Ils n'ont même pas de papier, ils n'ont suivi aucune formation. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas suivre la formation. Parce que le gouvernement belge a bloqué la situation administrative que ceux-là ne peuvent pas être régularisés. C'est-à-dire que
ils sont demandeurs d'asile quand ils arrivent. Nous avons beaucoup de demandeurs d'asile. Nous avons des demandeurs d'asile économiques, politiques, sociaux, environnementaux et autres. Chacun sait comment il est arrivé en Europe. Est-ce que tous ceux qui sont de la diaspora, est-ce qu'ils ont étudié? That is the question, comme les Anglais disent. Est-ce que tout le monde a étudié? Je ne pense pas. Et je me demande si le chef de l'État, dans son sac, quand il est venu, il a choisi des gens de la diaspora. Je ne dis pas que tous les gens que le chef de l'État a amenés derrière lui n'ont pas étudié. Il y a eu des conseillers qui sont valables, mais il y a des ceux-là. Moi, mon problème... Il y a des ceux-là, mais je vais être clair. Non, je vous complète. Je vais être clair, je vais pas citer. Poser la question. J'arrive. Notre problème n'est pas au niveau d'obtention de diplômes. Mais notre problème, c'est que ce que vous faites de ces diplômes pour la gestion de l'État, c'est la question que je vous pose. Écoutez, mais non, le problème, c'est pas ça. Le seul pays où on pense qu'on peut vous prendre dans un champ de maïs, vous venez diriger le pays, c'est le Congo. Nous avons eu un président qui nous a dirigé pendant 18 ans. Il paraîtrait qu'il était chauffeur en Tanzanie. Oui, mais José Ndundu, vous étiez de sa famille politique. Attention, José Ndundu, c'est pas n'importe qui. Non, mais vous étiez de sa famille politique, monsieur Franck. Je vais vous parler de José Ndundu. D'abord, on va revenir sur ça. Plutôt, j'ai posé la question. Quelqu'un qu'on a ramassé. Il est chimiste comme moi. Je suis d'accord. Attendez. C'est quelqu'un qui a étudié. Je vous repose la bonne question. Vous dites Joseph Kabila, c'est quelqu'un qu'on a ramassé de comme ça. Il vient, c'est un parachuté. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un parachuté. C'est plus qu'un parachuté. Je termine. Les conséquences sont là. Je termine la question. Joseph Kabila, c'est plus qu'un parachuté. Tous ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila sont aussi des parachutés. Non, attention. Y compris vous-même. C'est pas ce que j'ai dit. Allez-y. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le seul pays où on pense que... Vous avez cité le cas de Kabila, c'est comme ça que j'ai posé la question. J'y arrive. Vous avez travaillé avec un parachuté, vous êtes qui en ce moment-là? J'arrive. Monsieur Ndundu a accepté de travailler avec Monsieur Kabila. Avec un parachuté, il faut préciser. Un parachuté par rapport à ses convenances. Et quand il était ministre, moi je n'avais pas travaillé. Donc, s'il y a une personne qui peut vous répondre pourquoi il avait travaillé avec un parachuté, c'est monsieur. Et vous-même, pourquoi vous aviez travaillé avec un parachuté? C'est-à-dire que je vais vous demander d'inviter monsieur José Ndundu, d'ailleurs l'autorité morale que je salue en passant, de venir se justifier pourquoi il avait travaillé. Mais pourquoi vous avez travaillé avec le parachuté? Parce que, je rappelle que vous étiez allé sur la liste de la famille politique du parachuté. En ce moment-là, c'est quoi votre choix, la motivation? Non, je ne suis pas allé sur la liste d'un parachuté. Moi, j'étais de l'AMUCA. Je suis allé sur la liste du PDC. J'étais candidat député provincial et national représentant du PDC dans mon territoire, qui est Massimanimba, 2018, dans mon territoire de Massimanimba, dans la province du Kwilu, je suis allé sur la liste de l'AMUCA et c'est moi qui représentais le PDC dans le territoire de Massimanimba. Donc, j'ai jamais travaillé avec M. Joseph Kabila et j'ai jamais été sur sa liste. Voici la question que vous n'aviez pas répondu. S'il y a quelque chose que je ne ferai jamais, vous de la diaspora, si vous regardez l'état de gouvernance de notre pays, vous avez encore la peine de vous appeler diaspora? C'est la question que je pense. C'est vous qui gérez l'état maintenant. Monsieur Kouzikessa, je vous dirais, écoutez, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Le pays est par terre. Qui gère les pays? C'est pas la diaspora? Le pays est par terre. Mais je ne sais pas si vous me direz que le ministre de l'EPST est de la diaspora. Moi, je ne pense pas. Oui, mais il avait son adjoint Didier Boudimbo qui est de la diaspora. Ben, Didier Boudimbo, moi je ne sais même pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Donc... Mais c'est comme ça que je vous réponds que c'est de la diaspora. Mais je venais de vous dire que M. Didier Boudimbo, je ne le connais pas personnellement. Aux hydrocarbures, de la diaspora. Il paraîtrait qu'il avait fait le droit à l'université de Kinshasa. Je ne sais pas en quelle année, je ne suis pas son porte-parole, c'est à lui de venir se défendre et défendre son diplôme. Moi, ce que je constate est que sur le plan social, le pays est par terre, sur le plan environnemental. Mais vous avez la gestion de l'État, M. Franck, mais ça vous de la diaspora. Quand vous parlez de vous, je suis de la diaspora, je ne gère rien. Et je n'ai même pas besoin de gérer. Vous avez vos représentants. Je n'ai même pas besoin de gérer dans ce genre de conditions. Il y a un désordre total sur le plan politique. Et nos politiques, ils ne comprennent pas
que demain, nos enfants, nous pouvons nous poser des questions. Même nos arrière-petits-fils vont nous poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait de notre pays? Notre pays est richissime et potentiellement riche, mais les gens sont animés de mauvaise foi. Nous avons des gens qui montent du jour au lendemain. Donc, le mensonge, la corruption, c'est devenu une tasse de thé pour tout le monde. Même les gens qui se disent intellectuels. Et d'ailleurs, je vous dirais que tout le monde peut être intellectuel sans être lettré. Je comprends qu'il y a plein des intellectuels qui sont des illettrés. Je vous suis tout le temps. Je vois des gens du PPRD ou, je sais pas moi, des FCC qui viennent se bomber la torse sur votre plateau. Oui, parce qu'ici, on reçoit tout le monde. On reçoit tous les bords politiques. Avant que nous prenions les bilans des chefs de l'État actuels, M. Antoine Tshisekedi, je sais que si je l'appelle Tshisekedi, j'aurai des problèmes, que ce soit ici, que ce soit en Belgique, parce que c'est devenu un problème. Mais lui-même, il sait que même Macron, on l'appelle Macron, il faudrait tout simplement pas ajouter Monsieur le Président, honoraire, machin, et compagnie. Ça, ce sont des titres que nous ajoutons dans notre pays et ça nous ajoute aucune plus-value dans ce que nous devons avoir. Vous savez que vous ne répondez pas à ma question. Je dis ceci, je repose la question, M. Franck Messa. Allez-y, M. Kouzi. Joseph Kabila, vous l'aviez traité de plus que parachuté. On a pris, vous êtes en droit de le dire. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de la diaspora. Oui. Et un bon pourcentage à la présidence, diaspora. Dans le ministère, diaspora. Mais si vous regardez la manière de gérer la diaspora, de gérer le pays de la diaspora, vous vous dites, ça vaut encore la peine de compter sur la diaspora? Ben, bien sûr, écoutez, je viens de vous expliquer qu'il y a toute catégorie de la diaspora. Certes, le chef de l'État a choisi des gens que lui, il a trouvé qu'il était fiable pour lui. Mais je vous dis qu'il y a de la crème dans la diaspora. Je connais des gens qui étaient proches de lui, qui sont sur les carreaux, qui sont en Belgique, ben, qui sont des gens valables et qui, aujourd'hui, autour des chefs de l'État, pourraient donner un plus. Ben, les gens qui sont autour de lui, je vous dis sincèrement, que ce sont des gens que j'ai jamais vus, que ce soit sur le milieu culturel, intellectuel, depuis des années et des années. Moi, j'ai plus de 15 ans en Belgique, plus de 15 ans. Donc, les gens qui sont dans le milieu culturel, politique ou scientifique, on se connaît. Et de Joseph Kabila en Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui a changé en bien ou en mal? Monsieur Kouzike, ça franchement, quand vous me posez cette question-là, c'est comme si vous me poignardez. Est-ce que je peux poser la question? En 2018, nous avons eu des élections. Il était question que nous puissions avoir une transition libre, transparente et tout ce qu'on peut utiliser comme mot. Parce que nous, ici au Congo, nous sommes spécialistes dans le mot. Nous sommes tellement spécialistes, mais en réalité, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Ben, vous avez vu ce que M. Nanga a fait des élections? Vous avez vu ce que M. Nanga a fait? Je vous poserai une question. Comment expliquer que le chef de l'État peut avoir gagné des élections avec 60 et quelques %, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a pas la majorité aux assemblées provinciales. Il n'a pas de gouverneur dans le province. C'est ce qui interdit à bien gérer le pays. Ben non. Aujourd'hui, M. Franck, aujourd'hui, le président est majoritaire au nom de l'Union sacrée, vous le savez. Mais attendez, vous savez, vous tous, comment ces gens-là sont devenus majoritaires. C'est là où moi je suis en train de demander... Oui, mais c'est comme ça que je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui a changé en bien, qu'est-ce qui a changé en mal. Il n'y a rien qui a changé. Donc, Kabila égale Tshisekedi. Nous sommes dans une continuité des bêtises. Donc, c'est-à-dire que, d'abord, les élections, ça a été biaisé par M. Nanga. C'est un type qui doit être poursuivi plutôt, en commençant d'abord par l'achat de machines à voter, de machines à voler, comme on l'a toujours dit. Et comme je l'ai toujours dit, on doit d'abord commencer. C'est là où je vais demander à l'IGF, à quand? Parce que j'ai suivi, quand il a totalisé une année, monsieur de l'IGF, comment il s'appelle? Gilles Alinguetti. Gilles Alinguetti. Il y a votre confrère, comment il s'appelle? Sango, qui l'a reçu avec monsieur Bossembe, quelque chose de pareil. Ils l'ont reçu, ils étaient à 3, pour qu'ils puissent défendre les bilans d'une année de l'IGF. J'ai suivi M. Alinguetti dire que le président de la République nous a demandé de poursuivre les gens en 2018 quand il a pris le pouvoir. Mais attention, vous rigolez ou quoi? On ne peut pas avoir le pouvoir, c'est-à-dire que vous prenez l'actif sans prendre le passif. C'est impossible. Mais c'est Nanga a tripoté avec des machines à voler. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été élu, ce discours, écoutez, vous l'auriez toujours? Parce que vous serez à l'Union sacrée aujourd'hui, hein, il ne faut pas l'oublier.
Monsieur On a appris les candidats qui étaient à l'opposition qui criaient, ça. Aujourd'hui sont à l'Union sacrée. Monsieur Kouzike, ça. Oui, monsieur Messa. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la politique. Il y a des gens qui nous suivent, qui me connaissent. Depuis que le PPRD a commencé, quand nous étions encore à l'université de Kinshasa, juste après la mort de Mouzé, j'ai refusé d'intégrer le PPRD. Il y a de mes amis qui avaient accepté, ils nous regardent, ils le savent. J'avais refusé d'intégrer le PPRD parce que je savais qu'il n'y avait rien de bon. Mais il y a de mes collègues, il y a de mes amis qui ont intégré le PPRD. Et aujourd'hui, ils sont nulle part. On leur a donné quelques postes au ministère, machin, compagnie. Mais ils ont vendu leur peau. Ils ont vendu leur peau. Moi, aujourd'hui, je suis sorti tête haute. Parce que je savais que le PPRD ne nous amènera C'est parce que vous avez été rien de bon. Non. J'ai posé la question de savoir si vous étiez élu, si j'ai été élu, vous auriez le même discours. Je vous garantis, si je vous fais les bilans du fois passé, parce que j'ai jamais accepté l'argent. J'ai jamais accepté l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent venir avec les cartons d'argent. Je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas. J'en ai pas besoin, je ne suis pas un pauvre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ma tête fonctionne tous les jours et ça me permet de transformer ce que j'ai comme intelligence pour gagner mon pain de vie. Donc, il y a des gens qui vivent grâce aux politiques, qui sont obligés de mentir tous les jours comme M. Mende. Moi, je ne suis pas obligé de faire comme eux. Je vous dirais que, regardez, moi, je suis... M. Mende est à l'Union sacrée aujourd'hui. Ben, c'est ce que je vous dis, mais... José Ndoundou est aussi à l'Union sacrée, vous êtes au courant? Écoutez... Monsieur Franck Messa, vous savez que José Ndoundou est à l'Union sacrée? Je sais que l'autorité morale est dans l'ensemble. Il est à l'Union sacrée. Il est sénateur? Oui, il est à l'Union sacrée. Il est sénateur depuis, avant même qu'on puisse créer à l'Union sacrée. La majorité. Merci pour l'information, je ne savais pas. Merci pour l'information. Il est à l'Union sacrée. Je prendrai soin. Donc, je suis arrivé, je veux prendre soin. Je ne suis pas encore allé lui dire bonjour. Vous portez doublement la responsabilité. De faire quoi? Vous portez doublement... Attendez, écoutez, les bilans ne peuvent pas être collectifs. Non, je dis, vous portez doublement la responsabilité. Monsieur le Président de la République est la seule personne qui signe des ordonnances présidentielles et c'est lui qui donne la ligne de conduite au Premier ministre. Donc, le bilan sera individuel. Écoutez, je vais vous dire M. Franck Messa, il y a les journalistes... Vous avez la part des choses, parce que vous avez parlé des passifs et des actifs. Oui. Avec Joseph Kabila pour avoir travaillé avec une autorité morale qui est kabiliste. Vous avez la responsabilité de porter le bilan de Félix Tshisekedi pour avoir travaillé avec une autorité morale qui est particulièrement cacique de l'ensemble et faisant partie intégrante de l'Union sacrée. Là, vous faites allusion à qui? À José Ndoundou. Ben, attendez, je suis en train de vous expliquer que... Allez-y. Mais si José Ndoundou va se défendre lui-même. Moi, je ne suis pas... En fait, au parti, nous avons le porte-parole. Mais si vous voulez que je vous donne... Est-ce que les partis existent encore? C'est où le siège? Écoutez. Vous parlez du parti. On va quand même vous poser cette petite question. On va y Parce que là où vous étiez, on vous a délogé. On va y arriver. Allez-y. Je vais vous parler de M. José Ndoundou. Allez-y. D'abord le siège. Allez-y à l'OCC. Allez-y à l'office des routes. Partout où il est là passé, s'il vous plaît. On ne dit pas qu'il a mal géré, on a plutôt dit qu'il fait partie des kabilistes et il fait partie des tshisekedistes aujourd'hui. C'est juste là le débat. Vous me demandez les bilans. Je suis en train non, de vous on ne donner parle les pas bilans. du bilan. Vous me demandez les passifs. Des appartenances. Vous me demandez des passifs. En termes d'appartenance. Je vous dirais que si M. José Ndoundou était ministre de l'Environnement, ce qui est arrivé aujourd'hui à la rivière Kasaï serait déjà une situation résolue. Parce qu'il y a un flou total dans ce qui est arrivé. Nous avons perdu la faune et flore dans nos rivières. Quand vous regardez d'où vient... Quand il était ministre de l'Environnement, il avait fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, nous avons bénéficié, le ministère de l'Environnement a bénéficié d'une coopération soudée avec lui, il a le fait gouvernement. Quoi? Ça vous parlez de coopération, monsieur Je suis en train... Il a fait quoi? Je vais y arriver. Allez-y. Nous avons le gouvernement congolais à l'époque, d'abord, c'était même pas avec le premier ministre Mozitu, c'était avec M. Kizenga. Il a fait quoi? Écoutez, c'était en 2012. Comme vous parlez du bilan. Si l'environnement, si on pouvait parler de l'environnement, si le Congo pouvait se tenir debout au COP 23 à l'époque, c'était grâce à M. José Ndoundou. C'est lui qui a défendu notre pays, même les crédits carbone. Apparemment, je vous pose mal la question. Je dis ceci. Vous répondez mal. Mais j'y arrive. J'arrive. Monsieur, vous pouvez même poser la question même en flamand. Même en anglais, si vous voulez, on va y aller. Aujourd'hui, un Congolais qui vous regarde. Oui. Un Congolais
qui circulent dans la ville de Kinshasa Si, comme à l'intérieur si du le pays. Congo... Si vous le pose Congo, la question, si le qu'est-ce Congo- qu'on peut retenir du bilan de José Ndoundou au ministère de l'Environnement? Vous dites quoi? si le Congo a bénéficié des crédits carbone, c'est grâce à Qui M. ont fait José quoi? Ndoundou. Si, Qui ont apporté quoi? Ben, attendez, si vous bénéficiez de l'argent de crédit carbone, lui, il fait les démarches, il gagne, il amène ça dans le trésor public. Et Ça, c'est maintenant, l'argent. Ce sont des coopérations. Quand nous parlons à l'exécutif, attention, Mais et c'est nos franc. forêts, un ministère ne attention. peut pas être réduit Attends. à une simple coopération d'argent. Attention, C'est quand même ridicule. nos forêts étaient tellement respectées et que... Il en a fait quoi? Mais Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis en train de Oui, vous mais expliquer... concrètement, il a fait quoi? Je suis en train de vous expliquer Oui. que si nos forêts Oui. étaient respectées, où il n'y avait pas de déboisement comme aujourd'hui, parce que pour votre information, en principe, quand vous coupez un arbre, il faudrait en planter 10. Donc, c'est-à-dire qu'il a non seulement protégé nos forêts, nos rivières, ben, qu'est-ce que vous voulez? L'environnement. Ben, il y a eu même des assainissements des rivières grâce au ministère de l'Environnement, grâce à la coopération qu'il a pu obtenir Donc, jusque-là, vous ne nous dites pas il a fait quoi? Ben, je ne sais pas si vous voulez que moi je vous dise que 1 + 1 = 2. Je suis en train de vous donner des éléments. Du bilan, Monsieur Franck, s'il vous plaît, Oui. quand vous parlez du bilan, hein, Oui. on doit dire telle forêt. Aujourd'hui, nous avons toutes les forêts du monde. Nous avons les eaux, nous avons les jardins botaniques, zoologiques qui participent à l'environnement, qui font partie de l'environnement. Oui. La salubrité, l'implantation de la ville, tout ça fait partie de l'environnement. Tu nous dis, José Ndoundou doit planter telle forêt, a transformé telle brousse en forêt, a planté autant d'arbres dans la ville de Kinshasa, ou a fait ceci dans le cadre de l'environnement. Je crois que c'était quand même difficile. Mais de le c'est dire. Kouzikessa. Oui. Je n'avais jamais travaillé dans le ministère de l'Environnement. Mais il fallait dire ça. Je vais vous donner des informations. fallait Non, seulement dire ça. je suis scientifique. Je sais au moins ce que lui, il a fait au ministère de l'Environnement. Ce n'était pas son rôle de planter les arbres. Il était ministre national Oui. et non les ministres provinciaux. Mais il avait une impulsion, non? Écoutez, je vais vous donner les informations précises. Il a fait quoi? Je vais vous donner les informations Allez-y. précises. Si le Japonais avait financé beaucoup d'argent pour Ça, ce que sont nous les puissions avoir coopérations. une politique Ce sont de les reboisement. coopérations. Mais nous devrions avoir une politique de reboisement. Nous devrions avoir une politique de reboisement. Qui nous a amené à quoi? Mais à protéger nos forêts, à respecter Parce que je rappelle que José Ndoundou est aussi de la diaspora. C'est à protéger les aussi de systèmes la diaspora. écologiques. Il n'est pas de la diaspora. Oui. Non, il est né et grandi en Mandaka. Il n'est pas Non, de il la est de la diaspora. diaspora. Vous il aussi, est vous allé n'êtes pas né étudier. en Europe. Il est allé étudier. Diaspora. Non, il est allé étudier en Europe. À l'époque, ils avaient droit aux bourses. Oui, mais c'est ça la Ils diaspora. ont bénéficié de bourses, ils sont revenus. Des Congolais C'est pas comme- vivant ailleurs. C'est ça la pas- diaspora. Ben, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Et vous savez qu'il y a des gens qui fouillent ces pays. Personne ne déplace pour rien. Moi, j'ai écrit, j'ai publié. On ne peut pas se déplacer pour rien. On quitte un pays pour aller dans un autre pays, ce n'est pas pour rien. Pour ce qui est des cas de notre pays, nous avons des fuites d'intelligence. Pourquoi? C'est parce que les gens ne sont pas respectés. J'ai un ami avec qui j'ai fini à l'université de Kinshasa qui est licencié en chimie, qui est roulage à Kitambo. Est-ce que le Congo utilise cette intelligence-là? Tu t'imagines que... Vous êtes au pouvoir, non? Je ne suis pas au pouvoir. Diaspora. Je suis un simple enseignant. Vous êtes Et diaspora. je viens enseigner. Oui, je suis de la La diaspora est au pouvoir. Je suis de la diaspora, mais je ne suis pas avec ceux qui travaillent. Je ne suis pas avec ceux qui sont en train de travailler parce que je ne suis pas d'accord avec eux par leur façon de faire. Merci beaucoup, Monsieur Franck Messa, mesdames, messieurs. Vous suivez Interface. C'est une émission d'interaction. C'est une émission voilà quoi. interactive qui recevait Monsieur Franck Messa. Il est Congolais vivant en Belgique, enseignant à l'université, ancien cadre ou cadre au PDC si vous voulez. Mais une petite question, Monsieur Franck. C'est où le siège du PDC? Ben, allez-y, vous verrez. Là où c'est. C'est où? Mais là, allez-y. C'est où? Là où en face, c'est comment C'est la rue? où? J'ai oublié la rue. C'est Vous où? dites bien que je suis de la diaspora, j'ai oublié la rue. En face du stade des Martyrs. On vous a délogé là-bas. Non, ça c'est une information On que vous vous a me donnez. délogé. Ah non, Le PDC n'existe le pas, là. siège est toujours là. Le PDC n'existe plus sur enseignement, Monsieur Franck. Ça c'est une information, merci. Donc vous n'avez pas de siège. Si. C'est où? Sur enseignement. Regardez une chose. Depuis qu'on vous a dilué, parce que vous ne pouvez plus parler d'ensemble, comment? ARC, PDC,
le parti de Lutundula, le parti de qui, tous ces partis sont dilués dans l'ensemble. Non, les partis ne sont pas dilués. Les partis sont dans l'ensemble. Vous dites bien, ils sont dans l'ensemble. Non, ensemble est un parti politique, M. Franck. Comment vous dites que dans un parti, il y a d'autres partis? Attendez, est-ce que on se comprend là? On ne peut diluer que quelque chose de soluble dans un liquide. Oui. C'est-à-dire que nos partis ne sont pas des solides dans un liquide. Non. Monsieur Franck. L'ensemble fait, comment je dirais, le regroupement de tous les partis. Tous sont autonomes. D'ailleurs, vous avez mis leurs photos. Ils sont autonomes, mais ils ont un seul autorité morale. Apparemment vous trompez trop les peuples. C'est comme ça que je me dis, si vous aussi demain vous aurez le pouvoir, très bien, le peuple risquera de revivre la même situation. Quand un parti politique est allié d'un autre parti, on est dans un regroupement politique. Parce que vous savez d'abord que le parti politique, c'est quelque chose de privé. Je termine ma question. C'est quelque chose de privé. Il n'y a pas de problème, je termine ma question. Voilà. Vous êtes le parti allié. C'est quelque chose de privé, donc c'est-à-dire que tout le monde est libre de s'engager à une forme de politique qu'il choisit. Je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire quoi? Quand vous choisissez une forme de politique que vous voulez choisir, vous êtes dans un regroupement qui constitue les partis. Ça, c'est selon vous. Les partis ne peuvent pas être dans un autre parti. Je ne sais pas cette philosophie-là. Je ne vous ai pas dit qu'un parti est dans un parti politique. Oui, vous avez dit qu'on était dilué. Oui. Ah oui. L'ensemble, c'est un parti politique avec plusieurs présidents. C'est même là la preuve que vous... L'ARC n'a plus de siège, PDC n'a plus de siège, les partis de Lutundula n'a plus de siège. Les G7 même, sur Chaoumba, on vous a déguerpi. Ah non. Le G7 existe toujours. Vous êtes dilué d'ensemble pour la République. Le G7 existe toujours parce que moi, tel que je suis là, je suis le secrétaire permanent du G7 Benelux depuis 2015. Ici, votre bureau jusqu'à aujourd'hui, siège. Je vous parle du G7 Benelux. Je suis arrivé hier. Vous pouvez pas parler de l'implantation d'un parti au niveau international. Alors qu'au niveau national, il n'y a pas de siège. Je suis arrivé hier. Je vais passer au siège. Je vous inviterai. C'est où le siège? J'inviterai vos journalistes. Vous allez voir le siège du G7. C'est quelque chose qui est nouveau. Vous verrez. Ah. C'est une information que je vous donne aussi. Mais Mboke Koufa Kala, depuis que Kabila a pris le pouvoir, a donné à un individu. Depuis que Kabila a pris le pouvoir, a donné à un individu. Donc c'est-à-dire que les pays étaient déjà foutus. Vous voulez que je vous fasse les dessins ou quoi? Kabila a eu le pouvoir de donner à un individu. L'individu, c'est bien sûr. Tout le monde le sait que M. Tshisekedi n'avait pas gagné d'élection. Vous voulez qu'on revienne encore sur ça? Mais je suis de la diaspora, je suis en train de vous dire que M. Tshisekedi n'avait jamais gagné des élections. C'était quelque chose... D'ailleurs, on a parlé des deals, vous savez, le mot deal. Monsieur Franck, le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas José Ndoundou. Aujourd'hui, c'est lui qui engage les pays. Oui, mais c'est lui le président. Ben, c'est lui qui engage les pays. C'est lui le président. Mais bien sûr, c'est lui le président de la République. Okay. J'ai jamais mis cela en doute. Mais je suis en train de vous relater les faits. Mais Nanga, c'est un type qu'on doit arrêter. Les jours où moi je courais pour aller... Le jour où moi je courais pour aller au territoire pour qu'on fasse des compilations de votes qui devaient partir, des bulletins de vote qui devaient partir dans le fin fond de la province pour arriver au territoire, chemin faisant, au moment où il y avait des machines qui n'étaient pas encore arrivées au territoire, on avait déjà promulgué les résultats. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi j'ai des bulletins de vote. Mais dans le PDC, vous avez les députés, non? Ils sont élus comment? Lui-même, Ndoundou a été élu dans quelles élections? Vous savez quoi? Mais je vous parlerai de Fayoulou. On va revenir sur les dossiers. Non. On va revenir sur les dossiers Fayoulou. Je vous parlerai de Fayoulou. Allez-y. Il a été publicité comme étant député national. Est-ce qu'il était candidat à la députation nationale? Non. Il était le seul candidat. Sa candidature était unique. Non, il était candidat député national à Lukunga. Non. Oui. Non. Il était candidat député national à Lukunga. Non. Oui. Non. Ça, je vous garantis. Non. Il était candidat président de la République. Et candidat député national Lukunga. Vous pouvez me montrer ces documents-là? Vous avez les documents de votre élection? Ben oui. C'est où? Si vous voulez. Non, je ne suis pas venu avec. Mais comment tu veux que moi j'amène les documents? Non, si vous voulez, on organise une autre émission. Mais comment tu voulais que moi je te sorte les documents de Fayoulou? Non, pas maintenant. Je vous dis, si vous voulez, vous m'amenez ça. Ok. Si vous voulez qu'on vous amène. D'ailleurs, c'est sur Internet. Vous savez quoi? On peut mentir. Taper les candidats Lukunga. On dit toujours, écoutez, taper les candidats Lukunga, c'est comme je vous dirais, Jeannette Kabila est candidat et députée aujourd'hui, elle n'a jamais déposé sa candidature.
Il y a son frère qui Jeannette venait Kabila n'a jamais déposé. Il n'a jamais déposé sa candidature. Il y a son frère qui venait. Donc il n'a jamais été candidat. Écoutez, elle n'a jamais été candidate. Arrêtez ce genre de choses. Les Congolais ne sont pas. Attendez, il faut être clair avec les Congolais. Les Congolais Jeannette ne sont Kabila pas. Il n'a jamais. Elle n'avait jamais. Elle n'avait jamais. Ben, écoutez, vous rigolez ou quoi? Nanga fait nommer même sa femme. Est-ce que comment Nanga peut être président de la CENI et sa femme est députée? Vous ne voyez même pas qu'il y a conflit d'intérêts. Attendez, il y a des trucs qui se sont passés. Il y a des trucs. Je vous ai parlé de conflits d'intérêts. Vous êtes juriste, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, c'est-à-dire que il y a des trucs qui se passent dans notre pays. Oui, mais la loi ne l'interdit pas. Il y a des trucs qui se passent dans notre pays. Ce n'est logique que dans notre pays. Si vous traversez notre pays, vous arrivez même au Congo-Brazzaville, il y a là où il y a aussi la dictature en outrance, mais vous n'aurez pas les mêmes choses qu'ici. C'est malheureux. Écoutez, vous savez ce qui est plus important? Allez-y. Ce qui est plus important est que nous devons retrouver d'abord l'éducation. Nous avons besoin de l'éducation de notre jeunesse. Tout le monde, tous les politiciens, d'abord je les appelle les politiciens, tous les politiciens qui prennent l'argent des politiques, quand ils veulent tromper la nation, ils disent au nom de la population. On ne sait pas quels sont. Je vais vous donner plusieurs exemples. Dans ces lots-là des politiciens. Écoutez, moi je ne suis pas venu ici pour parler de M. José Ndundu. Si vous voulez une émission sur lui, vous m'invitez demain. Avant, quand tu parlais, c'était une émission sur lui? Non, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes en train de centrer. Oui, mais parce que quand vous parlez de la classe politique, moi, je suis en train de vous n'épargnez pas votre autorité. De la classe politique, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Oui, lui y compris. Lui, si vous dites que lui y compris, c'est à vous de voir. Ça n'engage que vous. Moi, je suis en train de vous dire que M. Ndundu, depuis 2012, il n'a plus jamais été aux affaires. Hein. C'est-à-dire que plus de 8 ans déjà, quand vous dirigez un pays, les choses bougent. Il est à l'opposition. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, M. José, si aujourd'hui M. Kabila a accepté de faire semblant d'organiser des élections en 2018, mais je m'excuse, M. José Ndundu est parmi ceux-là qui ont fait pression. Mais maintenant, il est à l'opposition ou à la majorité? Il est à l'opposition. Regardez comment c'est. Mais regardez. Mais regardez au Sénat. Regardez au Sénat comment c'est composé. De l'opposition, mais au sein de l'Union sacrée. Mais bien sûr. Quoi, vous ne pouvez pas être. Il y a des gens. Vous savez d'abord comment les sujets s'étaient créés? Non, je pose la question. Est-ce que vous savez comment les jeux s'étaient créés? Mais tout en travaillant avec Félix Tshisekedi. Vous savez comment les jeux s'étaient créés? Là n'est pas le problème. Les 7 partis des G7 faisaient partie de la majorité de l'époque. Et quand Joseph Kabila n'a pas voulu respecter les clauses pour créer la majorité, mais c'est le même principe. Mais maintenant, là, ils sont où? C'est le même à l'époque, au G7, ils étaient à l'opposition. C'est le même principe. Non, les G7 a été créé par les 7 présidents qui faisaient partie qui ont quitté la majorité pour l'opposition. Qui faisaient d'abord partie de la majorité présidentielle. Mais qui ont quitté, non? Ben bien sûr. Vous avez quitté la majorité, vous êtes à l'Union sacrée, non? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui vous dit que demain on ne quitterait pas? Mais si vous quittez, aujourd'hui vous êtes encore là. Ben, c'est ce que vous dites. Vous êtes là? C'est ce que vous dites. Vous êtes c'est ce que vous dites. Parce que vous êtes à l'Union sacrée, vous n'êtes pas sincère. Vous y allez comme si vous voulez, comme si vous ne voulez pas. C'est comme un ange, c'est comme mi-démon. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Ça n'engage que vous. Moi, je suis en train de vous parler de choses qui sont claires et nettes. Au fait, la politique dans notre pays, c'est devenu une fiction. Ah! La politique est devenue une fiction. Ben, c'est une fiction. Dans notre pays, je vous dis bien, la politique chez nous, c'est devenu une fiction. Merci beaucoup, M. Franck. On est ou un député qui va vous dire non, nous, on nous a donné 15 000 $. On est en train d'arriver pour débaucher des députés. Pour débaucher des députés. Et ces députés-là n'est pas inquiété. Alors, ils se promènent librement et nous sommes dans un pays d'état de droit. Quelqu'un qui a avoué qu'il a eu l'argent, il a dit la vérité. Est-ce qu'il y a moyen de les contredire? Vous qui êtes juriste, vous dites quoi? Non, mais... Le tribunal doit se saisir, non? Quelqu'un qui avoue que j'ai été corrompu, au moment où dans la Constitution, la corruption a été interdite. Il n'a pas parlé de la corruption, il a parlé de l'argent perçu. Ok, merci. C'est ce que je vous ai dit au départ, que nous sommes spécialistes de mots. Alors, aujourd'hui, M. Franck, mais rassurez-vous, il faut qu'on sache quand même. Si j'étais à l'hémicycle, il y a bien des choses qui se passent là, ne se déroulent pas. Si vous étiez, mais vous n'êtes pas. Ben oui, bien sûr. Parce que c'est Nanga qui a refusé. Non, c'est pas Nanga qui a refusé, c'est Kabila qui a décidé. Vous tous là, quand vous êtes candidat malheureux, le problème c'est Nanga. Quand vous gagnez les élections, vous ne parlez jamais de Nanga. Quand vous dites candidat malheureux, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Vous avez échoué aux élections. Je n'ai pas échoué aux élections. Parce que ma population, je venais d'être encore avec ma base au mois de mai. Je suis fier. Je suis fier comment je suis avec les gens, avec ma base. Votre circonscription, c'est où? Les territoires de Massimanima. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans le Massimanima?
Monsieur Kouzike, ça, il faudrait Parce aller qu'il ne faut sur pas le être, terrain. il faut pas faudrait aller sur être le à la terrain. base, Il faudrait- parce que vous venez vous sensibiliser les vieux et mamans, tout il ça. faudrait non? aller sur le terrain. Moi, je suis la première personne qui demandait aux mamans de ne jamais prendre le seau. Parce que nous n'avons pas d'eau. Si on leur donne le seau, c'est pour prendre quoi? Mettre de l'air. Il faudrait d'abord conscientiser les gens par rapport à l'hygiène, l'assainissement. Mais c'est comme ça que tu as échoué, non? Parce que tu as dit que la politique dans notre pays est une fiction. Mais toi, tu vas dans une réalité, tu ne gagneras pas. Ce n'est pas le problème des Nanga, le problème c'est les stratégies de la campagne. Non, il y a stratégie et stratégie. Moi, les stratégies que j'ai mises en place avec certaines personnes qui nous regardent et d'autres qui sont même à côté, c'est-à-dire que ce sont des stratégies Papa, où on je le ferai, je le ferai jamais. Je l'ai dit. Mais tu ne encore. sortiras jamais non plus parce que c'est ça le Congo. Je l'ai dit encore. Oui. Il m'est interdit par la conscience, par la conviction personnelle, de ne pas corrompre et de ne pas mentir pour avoir quelque chose. Battre campagne, qu'est-ce que vous appelez campagne électorale? Dans ma électorale? conviction personnelle. Dans ma conviction Et nous, personnelle. lui-même ne donne pas. Il m'est interdit. Je suis en train de vous parler de moi. Mais vous avez une autorité morale. Quand vous parlez d'autorité morale, c'est quelqu'un que vous suivez, c'est votre guide, non? J'ai dit que je vous parle de moi. Avant de suivre un guide, je suis d'abord moi. Je suis adulte. Je ne suis pas un mineur. On doit donc vous, la campagne, vous allez, non, maman, qu'on soit bassin. Au lieu même d'amener des bassins, vous dites qu'on soit bassin. Après, Batbayokio. Non. Papa. Je n'ai pas besoin d'aller donner aux gens. J'ai mis En en place, Belgique, je vais peut-être. vous expliquer un truc. Ah oui, j'ai mis allez-y. en place les systèmes qui devaient prendre de l'eau de la source, là où les gens ont du mal à descendre à 7 km pour aller puiser de l'eau, pour prendre un motopompe, amener ça jusqu'à un point C'était un projet, non? Tu as conçu. que j'ai mis en place. Ce sont des Que idées. j'ai mis en place après. Mais je vous dirais que, d'abord, c'est que nous devons expliquer aux gens. Les députés nationaux ou les députés provinciaux, leur première chose, ce n'est pas d'aller donner aux gens des choses. Papa, Mais nous, c'est que nous devons. C'est C'est que nous devons. Mais c'est c'est ce que je suis en train de. c'est C'est ce que je suis en train de faire comprendre que moi, j'ai mis des trucs en place aujourd'hui qui marchent. Même des trucs vivrières. Comment expliquer aux mamans Voilà. comment ils peuvent planter. Oui, mais c'est S'il ça, vous plaît. c'est ça que nous voulons. Comment ils peuvent planter. Vous savez, nous avons la terre arable à 80%. Pour ne pas citer le professeur Messa qui disait la terre ne trompe jamais celui qui la met en valeur. Ça m'étonnerait que moi j'arrive à Bandundouville ou à Paikongila, qui est mon fief, les gens n'ont même pas l'Engaïngaï ou le Matembele au moment où ils ont la terre arabe. C'est-à-dire que je devais leur apprendre d'abord comment faire l'agriculture ou l'élevage, avoir des œufs frais, que de prendre les œufs venant de Régal, qu'on a pompé les médicaments, machin, compagnie. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une idée que je pense Donc ce sont que des nous idées, devons, encore des que idées. nous devons, mais non, c'est ce que moi j'ai mis en place. C'est ce que moi j'ai mis en place. Parce que si nous posons la question aux gens qui ont donné les cantines, les bidons, machin, compagnie, où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Des petites questions. Où est-ce qu'ils ont dessus, eu l'argent? Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? D'abord, nous avons un député Toi, pour provincial. payer les billets pour J'ai- venir ici, tu as eu l'argent où? Mais moi, je travaille. Mais eux aussi, ils travaillent, non? Non, mais Comment tu vas poser la qui- question à un qui me ministre disent- où il a eu l'argent? Qui me disent là où ils travaillent, quel salaire ils ont. Moi, je peux même montrer ma fiche de paie aujourd'hui. Je m'en fous. Je suis un travailleur, je suis un fonctionnaire de l'État belge. Si vous entrez même Au dans ministère de l'Environnement, Ndoundou gagnait combien? Je connais pas. Si le président Alors, de la République. comment lui-même- tu veux si que prés- tout le monde le Si dise? les Si présidents. toi-même, au cadre du parti, on ne te disait jamais. Si le président de la République lui-même ne connaît pas son salaire, comment voulez-vous que moi je puisse connaître les salaires d'un ancien Alors, ministre de 2012? ne demande Écoutez, rien à non. quelqu'un qui Moi, veut j'ai battre dit, sa campagne. non, j'ai dit, si vous regardez proportionnellement, écoutez mon frère, nous devons organiser des choses en bonne et due forme. Déjà en 2023, si nous n'allons pas dans des consensus comme d'autres partis les demandent, ça sera très compliqué. Merci Parce beaucoup. que- donc voilà, si vous voulez, on pourra développer. Merci beaucoup, M. Franck. on- Mais tu as deux petites voilà. questions dessus. Allez-y. Euh, Mais je pense que ça ne sera pas des questions. Il faudrait revenir encore sur l'individu José Ndoundou. C'est non, comme non, si vous mais avez vous un l'avez problème. cité. Vous savez, Non, quand, c'est vous. quand vous venez devant le peuple, vous dites, Attention, c'est un monsieur grand. hein. mais là, vous revenez, non? Non, non, je Quand on va suis en demander train. en je quoi suis en il train- est un homme grand, ça va Mais- encore être une histoire de... J'ai Il juste- est grand, quoi. j'ai On va juste- revenir. Je vous j'ai- donne 2 minutes. Il est grand, quoi. Non, je vous dis juste que c'est un homme grand. En quoi? Le seul centre hospitalier aujourd'hui qui soigne les agents de l'OCC et le matériel et tout ce qui est dedans, l'organisation, c'était mis en place par lui. Il est de Quand père il et de était mère. PDG, Il est quand de père et de était- mère. Ça, c'est un point de vue.
Ça, c'est un peu Parce que tu as commencé par te présenter. Je me demande, je suis des pères et des mères, mais tu suis quelqu'un de demi-Dakar. Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle l'ironie. C'est ce que je fais. Je fais l'ironie. C'est pour se moquer de ce type-là. Comment expliquer qu'un député national accepte une proposition d'une personne qui n'est pas députée? On reviendra sur cette Ils loi. réfléchissent même pas. Un autre est passé. Si Maître Alphonse Kabitua, votre collègue, était écoutez, passé écoutez. ici. Aujourd'hui, ce qui est plus important pour la population congolaise, c'est pas de savoir qui est des pères ou des mères, parce que ça serait compliqué. Je risquerais de vous poser la question à vous-même. Je sais que c'est vous qui posez des questions. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes des pères et des mères congolais? Ça sera compliqué. Et monsieur le président de la République, même Nanga lui-même, je ne sais même pas s'il est des pères et des mères. Un problème à Nanga. Et d'ailleurs, mais oui, moi je l'ai dit, moi je vais finir par déposer une plainte contre Nanga. Mais déposer, vous êtes au Congo. Il ne faut pas attendre quand tu vas rentrer. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant. Je sais ce que je suis en train de réunir pour mettre ça en place. Monsieur Franck, mais ça. Ah mais oui. Est-ce que j'ai besoin de le voir? Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à foutre de lui? Alors, un peu de lingala. Qu'est-ce que j'ai à foutre de lui? Oui. D'abord. Je n'ai rien à foutre de lui. C'est quelqu'un qui est sans éthique. Vous étiez cadre au sein de la Mouka. Aujourd'hui, qui a la légitimité de la Mouka? Entre Martin Fayoulou et puis Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. La légitimité de la Mouka se trouve où? Tous, ils ont la légitimité de la Mouka. Mais tous, ils ont la légitimité de la Mouka. Je suis en train de vous dire que moi-même, je suis secrétaire permanent de G7 Benelux parce que je n'ai jamais été révoqué. J'ai été nommé j'ai été notifié comme étant secrétaire permanent. Par qui? De G7 Benelux, les 7 présidents de G7. Et aujourd'hui, du moment où il n'y a pas une autre notification, donc je suis toujours... Et tu es de quel Lamouka? Benelux. Quoi, il y a combien de Lamouka que vous connaissez? 2. Ben, c'est à vous de voir. Moi, je suis de celles Lamouka. Je suis de celles Lamouka auxquelles moi j'étais candidat. Si vous en avez 2, moi je ne sais pas. C'est quel Lamouka? Le seul que moi je connais, que toi tu connais aussi. Non, moi je ne connais pas. Ben, il ne faut pas m'amener dans ça. Je ne connais pas. Mais c'est à toi. Mais c'est toi qui dis qu'il y en a 2. Oui, mais choisis ton camp. Je suis dans le Lamouka où moi j'étais candidat député national et provincial. Je n'entrerai jamais dans vos jets là des journalistes. Prenez des gens qui viennent avec des propositions de loi farfelues. Les Congolais ont besoin de lois qui vont les amener à avoir les soins médicaux comme dans des pays organisés. Monsieur Franck, si le président vous appelle aujourd'hui, il dit, monsieur pour Franck, aller faire quoi? Attendez. Pour aller faire quoi? Pour faire quoi? Je reformule la question. Pour faire quoi? Mais vous êtes déjà dedans, non? Vous êtes allé faire quoi à l'Union Sacrée? Moi, je suis dans l'Union Sacrée. Mais oui. Je suis député où? Ton parti est à l'Union Sacrée. Papa, ils ont compliqué. Bon. Mais non, pourquoi? Pourquoi ça me complique? Non, ça me complique. Ton président est à l'Union Sacrée. Comment toi tu n'es pas à l'Union Sacrée? Mon président est à l'Union Sacrée. Oui. Ben, c'est ce que toi tu dis. Donc il a quitté? Non, c'est ce que toi tu dis. Ça n'engage que toi. Donc on dirait que tu es dans l'Union Sacrée. C'est toi qui l'as dit. On ne tente pas le diable. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Je suis en train de te parler de moi. Je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui peut défendre ses positions, c'est M. José Ndoun, il est là. D'ailleurs, vous le connaissez très bien. Oui, je le connais. Vous devez chercher à l'inviter. Et il aura. Je sais qu'il ne sèche pas, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Je le connais. C'est un papa très intelligent. On se connaît personnellement. C'est pas comme d'autres personnes qui sont dans l'hémicycle comme lui. C'est vous qui le dites aussi. On se fréquente quand même. Il a une tête bien formée. On va chercher une émission avec lui pour revenir sur ses positions. Donc ne m'amenez pas sur les terrains de. Mais quand l'homme blanc regarde la diaspora congolaise. D'abord, qui est l'homme blanc? Ça, c'est un langage qui est typiquement congolais, où les gens sont complexés. Quand on voit un Indien, on dit... Mais non, qui est un homme blanc? Parce que quand vous voyez les Indiens ici, vous dites que ce sont des hommes blancs qui malmènent nos frères. Quand je parle des hommes blancs, toi tu vis où? En Belgique, non? Est-ce que le Belge n'est pas un homme blanc? Votre table ici, c'est une table blanche. Ça, c'est une je vais reposer la question. Et moi, je suis la race blanche fait partie des races, monsieur Franck. Non. Oui? Non. Oui? Je suis en train de vous dire, quand vous regardez votre table... La race blanche fait partie des races, des 4 races. Ok. Ça, c'est une autre thématique, si vous voulez que
on peut s'entrer encore là-dedans sur le plan problème. sociologique. Mais dans l'entretemps, ça sera sur le plan sociologique. Si je vous dirais que moi, je vous dirais qu'ils sont jaunes. Je vais vous mettre. Je vous dirais qu'ils sont orange. Quand l'étranger vous regarde, ça c'est une couleur blanche. Il n'y a pas de souci. Bon, vous me direz que moi je suis noir. Quand un Belge vous regarde, regarde qui? Vous, la diaspora congolaise. Non, regarde qui? La diaspora congolaise. Oui. Et comparativement à la diaspora des autres États, quel regard, quelle aperçu on a? Ben, c'est toujours de la merde. C'est toujours de la merde. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans notre diaspora, c'est comme je vous ai dit, tout le monde ne va jamais là où il y a l'information. Vous lui dites, allez-y à tel endroit, vous avez besoin de tels documents, allez-y à tel endroit. Il vous dira non. Mon cousin m'a dit, j'étais avec un ami qui m'a dit. Vous êtes dans le travail, vous êtes dans ce travail-là, vous lui dites non. Pour arriver à votre fin, vous devez faire cette démarche. Il vous dit non. Moi, on m'a dit. Donc, j'ai l'impression que nous, les Congolais, nous avons un problème et nous ignorons c'est quoi ces problèmes-là. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci, M. Franck. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir été les nôtres pour ce soir. Merci pour cette interaction. C'est l'interface. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez un petit mot de la fin avant de nous séparer? Non, je vais vous remercier. Vous les DG avec toute l'équipe qui m'a reçu dans votre très belle chaîne. Je vous remercie à tous, plutôt à tous. Je vais vous demander de continuer comme ça. Je sais qu'il y aura des milliers de personnes qui vont nous suivre. Ce n'est qu'une émission. Et voilà. Je souhaiterais que nous puissions encore avoir une émission pareille quand vous voulez. Merci beaucoup. Avant de rentrer, certainement, on va planifier une autre émission pour essayer d'agrandir les angles. Mesdames, Messieurs, vous étiez en direct de CML13 Télévision. C'était Interface, votre magazine d'interaction, d'échange bilatéral. Nous avions reçu pour vous M. Franck Messa. Il est d'abord scientifique, un enseignant à l'université. C'est un Congolais qui vit à l'étranger, en Belgique. Nous voulions partager un peu les expériences, la compréhension de la diaspora congolaise de la situation politique. Ce qui est étonnant, vous m'avez plus posé des questions sur ce qui se passe au Congo et non... Non, c'est comme ça que j'ai dit prochainement, comme c'était la première émission, prochainement on reviendra un peu sur la vie de Congolais à l'étranger. Pardonnez-moi alors. Pour savoir un peu plus. Pardonnez-moi alors, merci c'est pas de ma faute. Pour votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Le rendez-vous est pris pour lundi, à la même heure, dans les mêmes conditions. Gardez le cap. Au revoir.